parle beaucoup dans mes vidéos de la relation et la dynamique homme-femme et les blocages que l'homme va rencontrer dans la femme et les blocages que la femme va rencontrer dans l'homme. J'aimerais aller un peu plus loin dans cette vidéo et d'être la voix de qu'est-ce que les femmes n'arrivent pas à nommer et dire qui va aider l'homme à mieux rentrer en relation avec le pouvoir de la femme. Et c'est très difficile pour l'homme de comprendre parce que la femme, elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle appelle vraiment. C'est très difficile pour elle de comprendre qu'est-ce qu'elle a besoin déjà de elle-même et par elle-même, parce qu'il y a beaucoup de niveaux, et il y a beaucoup de dichotomies, et il y a beaucoup de contradictions. Mais il y a quelque chose de profondément intelligent que la plupart des femmes ne seront même pas capables de nommer. Mais que profondément, une femme, surtout les femmes sensibles et les femmes profondes, vont désespérément appeler et chercher chez l'homme. Donc, dans cette vidéo, je prends le temps de démystifier, décortiquer le voyage qui attend l'homme pour aider la femme à rentrer dans son pouvoir. Évidemment, ce n'est pas quelque chose nécessairement de facile, mais j'ai à cœur d'ouvrir un peu de perspective, de mettre en lumière qu'est-ce que la femme, de tout son être, de tout son cœur, cherche vraiment. Et c'est vraiment un voyage profond qui est au cœur de notre humanité. Et je vais faire du mieux que je peux dans mon cœur d'ouvrir à qu'est-ce qui est caché dans la femme et qu'elle essaye de nommer. Et qu'est-ce que l'homme essaie aussi de comprendre? Donc, qu'est-ce qu'il a à faire à démystifier le voyage dans le féminin? D'abord, ce que la femme cherche, c'est pas juste un désir, une sécurité matérielle ou de l'attention. Donc, la femme va beaucoup projeter et demander ces trois choses-là au départ et dans la vie, et c'est absolument normal d'avoir des aspirations dans ces choses-là, mais c'est pas fondamentalement ce qu'elle cherche au plus profond d'elle-même, parce qu'elle peut sentir une forme de désir ou qu'elle est désirée, elle peut sentir une forme de sécurité matérielle, plus ou moins, on peut lui donner de l'attention, mais malgré tout, il y a quelque chose qui ne débloque pas à l'intérieur d'elle. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à toucher. Donc, une femme, c'est profond. Le pouvoir féminin, l'essence féminine, ce à quoi la plupart des femmes sont déconnectées ou n'ont pas accès, c'est profond. L'univers féminin, c'est un voyage multidimensionnel dans une intelligence que très peu comprennent, autant la femme et l'homme, qui, une fois que c'est amené à être reconnecté, à être guéri, à créer un passage conscient, à être groundé dans le corps, de plus en plus, c'est un pouvoir qui se révèle et qui a pour fonction de manifester un monde beaucoup plus intelligent, beaucoup plus consciencieux, donc les hommes de demain, les femmes de demain, d'orienter dans l'invisible la direction dans laquelle le monde est en train de se diriger. Donc, quand une femme devient consciente de son pouvoir, elle a la capacité d'influencer de l'invisible vers le visible, de manifester un monde beaucoup plus intelligent, lucide, consciencieux, et capable d'amener et de participer, j'ai envie de dire, à la paix ou à une relation beaucoup plus consciente dans le principe féminin et le principe masculin. Le pouvoir de la femme, on sous-estime qu'est-ce qu'il est. Il est à la base de la déconnexion dans notre humanité. Il est aussi le pivot qui peut ramener une guérison entre l'homme et la femme. Notre pouvoir, essentiellement en tant que femme, a énormément d'influence sur la direction que prend le monde dans lequel on vit, même si ça reste invisible et caché. Le féminin a un impact très fort. Donc, ça commence dans la relation homme-femme. Et ce qu'une femme cherche, pour revenir à ce que je disais par rapport à, c'est pas juste le désir, l'attention, le besoin matériel, c'est d'être vue au-delà de son rôle, d'être reconnue au-delà des apparences et d'être capable d'être rejointe malgré les mécanismes de protection que la femme s'est bâtie à travers le temps pour survivre, avancer dans un monde qui ne respecte et ne comprend très peu son énergie féminine profonde. Le langage de la femme, c'est de communiquer énormément, beaucoup plus d'informations dans l'invisible que tout ce qu'elle va dire avec les mots. Évidemment, l'homme, il faut qu'il s'ouvre à la sensibilité. Il faut qu'il s'ouvre au monde subtil pour de plus en plus recevoir qu'est-ce qui est derrière l'univers féminin, malgré ce qu'elle va présenter, malgré ce qu'elle va avoir du mal à essayer de nommer. Mais que quand l'homme, lui, a une relation de plus en plus sensible avec son être, avec son corps, avec son intuition, avec une relation de moins en moins contrôlée et juste du mental et qui se laisse descendre dans une expérience plus intuitive de son être, c'est ça la danse qui est amenée avec la femme, c'est d'ouvrir à cette possibilité que la femme n'a pas toujours besoin de justifier dans les mots, dans l'univers beaucoup plus connu que l'homme est habitué, disons, d'être et de faire. La femme opère dans l'univers du subtil. Donc, ce qu'elle espère de tout son être, c'est que l'homme arrive aussi un petit peu à descendre dans cet univers-là. C'est-à-dire de rentrer dans l'univers de la communication et du monde du subtil, de l'invisible, de la nuance intérieure de notre expérience humaine.
Donc, quand l'homme fonctionne beaucoup plus dans le faire et beaucoup plus orienté dans l'énergie vers l'extérieur pour concrétiser les choses, avancer les choses, faire ses journées et qu'il rentre en relation avec le féminin, à partir de cet espace-là, c'est sûr que la femme le féminin profond va être déçu parce qu'elle attend pas nécessairement qu'il soit capable de tout faire les étages jusqu'en bas, mais du moins qu'il y a une possibilité d'initier un dialogue dans l'invisible, dans le ressenti, pour qu'elle puisse ouvrir un peu et que là, l'homme soit guidé à guider. C'est vraiment subtil, mais quand la femme n'a pas toujours besoin d'expliquer, quand la femme n'a pas toujours besoin d'essayer de mettre des mots et de rationaliser un monde intérieur qu'elle-même n'arrive pas toujours à comprendre, mais qui fonctionne dans l'invisible, c'est comme si elle dit en arrière, est-ce qu'on peut sortir de la surface? Est-ce qu'on peut sortir du monde du connu? Est-ce qu'on peut sortir des premiers niveaux du dialogue dans lequel on est habitué ou que le monde ou la société nous limite pour explorer des univers plus profonds qui va demander à l'homme une forme d'écoute, de réceptivité et de descendre dans les univers invisibles? Parce que beaucoup d'hommes vont être capables de voir l'intelligence, la sensualité, la blessure de toute évidence qui va émerger dans la relation avec la femme avec qui il est, le caractère, etc. Il va voir vraiment les premiers attraits que la femme va lui donner. Mais la réalité, c'est que peu savent rester assez présents, stables, pour entrer en relation avec l'essence de la femme en dessous. Et cette essence-là, et c'est là que je vais prendre le temps d'aller un peu plus profondément avec vous dans cette vidéo pour vraiment vous amener couche par qu'est-ce qui se passe dans l'univers féminin. Parce que la femme va toujours tester, repousser, se fermer, pas parce qu'elle veut pas initialement, c'est parce qu'elle est habituée, elle est dans des mécanismes de protection. Donc, c'est pas pour absolument constamment jouer une game, c'est parce qu'elle a tellement de protection qu'elle doit vérifier si la personne est assez digne pour qu'elle puisse déposer les armes et s'exposer à une vulnérabilité. Si une femme dépose les armes, dépose tous ses mécanismes de protection, se laisse être vulnérable, c'est-à-dire s'expose à sa vérité primale, à qui elle est vraiment, elle a besoin de sentir, oui, mais si je dépose toutes ces protections-là, quelle sécurité je vais avoir? Et ça, c'est vraiment profond parce que on vit dans un monde où il n'y a plus de sécurité. Quand je parle de sécurité, je parle vraiment à un niveau profond, c'est où est-ce que se dépose ma vérité intérieure? Qu'est-ce qui va la protéger? Est-ce que la personne devant moi va être capable de m'amener ou de m'aider ou de rester dans un espace où je peux être en confiance pour me révéler et m'ouvrir à mes espaces les plus fragiles dans ma féminité? Et c'est exactement là où l'homme va recevoir les plus belles beautés aussi de la femme. Mais s'exposer à une vulnérabilité pour une femme, ça demande de tester qui est devant elle. Donc, si l'homme n'a pas la capacité de rester présent dans un voyage qui va toujours le repousser ou le tester ou voir est-ce que tu veux vraiment entrer à l'intérieur de moi? Est-ce que tu veux vraiment me voir en dessous? Est-ce que tu veux vraiment découvrir quel est le pouvoir féminin et qu'est-ce que tu cherches vraiment à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est digne de confiance? Donc, sous les couches de protection, nombreuses et nombreuses et nombreuses que la femme a, elle veut savoir si elle a un homme devant elle qui est sérieux. Et c'est important parce que l'homme doit comprendre qu'il y a deux femmes, je vais le résumer grossièrement, mais il y a celle en haut qui s'est adaptée à un monde, qui protège, qui est en mode survie, qui a toutes sortes de mécanismes de réaction à des blessures plus profondes. Et ça, c'est très, 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 très complexe. Et en dessous, il y a une essence féminine qui attend d'être libérée, d'être canalisée, d'être vue par soi-même, d'être révélée, d'être incarnée. Parce que la femme, sa douleur la plus profonde, c'est que ni elle, ni le masculin ne reconnaissent qui elle est véritablement dans son pouvoir fondamental. Et quand je parle de pouvoir fondamental, j'essaie vraiment de mettre des mots sur une expérience, mais j'amène à descendre dans quelque chose, dans un pouvoir que la femme porte. Donc, c'est pas le narratif, c'est pas en haut, c'est pas dans l'histoire, c'est pas dans les dialogues de surface, c'est l'expérience viscérale, le pouvoir qu'une femme porte qui est en dessous de tout ce qu'on connaît. C'est un principe féminin, un pouvoir basé, ancré dans l'énergie primordiale féminine, et il y a l'équivalent dans l'homme, mais ce pouvoir-là, il est inconnu autant à l'homme qu'à la femme. Donc, quand on parle d'aller en dessous, je parle beaucoup plus en dessous. Et une femme qui sent qu'un homme a moindrement le potentiel de traverser par sa présence, sa stabilité, son attention pénétrante, son cœur, son calme, est capable tranquillement de pénétrer vers cette essence-là,
la femme, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? C'est elle va arrêter d'être dans un chaos infini. Elle va arrêter d'être dans une hystérie, dans un mélodrame, dans toutes sortes de choses, de réactions qui sont vraiment douloureuses, nous-mêmes d'être. Et puis tranquillement, elle va arrêter de bouger dans tous les sens, puis elle va faire qu'est-ce qui se passe ici? Je sens quelque chose que j'ai jamais senti parce qu'on ne sait plus rencontrer un homme qui est capable de faire ce voyage-là vers nous-mêmes, d'entrer en rencontre, en relation avec un espace qu'on cherche nous-mêmes à retrouver. Donc, quand un homme dit « Attends, je te vois au-delà de tout ce que tu me présentes, je vois quelque chose en dessous qui cherche un passage, ta plus profonde beauté, peu importe la couleur et l'expression qu'elle a chaque femme, son énergie féminine primordiale s'exprime différemment, prend différentes couleurs. Peu importe ce que c'est, je le vois et je veux le découvrir. Je veux le rencontrer. Quand une femme sent que ça, cette présence-là est habitée dans l'homme, elle arrête un moment et elle se sent reconnue dans quelque chose qu'elle-même aspire à voir pour elle-même et en elle-même. Donc, elle se dit, OK, alors j'ai peut-être le potentiel d'être en relation avec quelqu'un qui va me ramener à moi, plutôt que me demander d'être ci ou de performer sexuellement dans un univers de culture de pornographie, de correspondre à ci, de correspondre à ça, à un niveau très superficiel. Et là, ça, il y a un déclic dans la femme parce qu'elle se dit, OK. Donc, évidemment, elle va continuer à tester, mais pour une première fois, il y a un début de conscience. Ça ne veut pas dire qu'elle a déposé les armes. Ça ne veut pas dire que toute sa confiance est donnée et que sa sécurité est établie, sauf que là, elle ralentit et elle écoute. Donc, essentiellement, ce qu'une femme appelle, c'est un homme qui est capable de rester stable devant les fluctuations qu'on va avoir à l'intérieur, qui sont cycliques, qui sont complètement souvent en réaction, en inflammation, en peur, en stress, en anxiété, tout ça, mais qui est capable de rester stable au cœur du chaos, des fluctuations qu'on va vivre. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire d'accepter de se faire manquer de respect, ça veut juste dire qu'il comprend la dynamique dans laquelle la femme, elle est immersée très régulièrement dans sa féminité, dans sa vie. Elle est cyclique, elle est toujours en mouvement et en fluctuation. Elle appelle un homme qui est capable de ne pas toujours se faire avoir ou confondre la blessure avec l'identité et qui est beaucoup plus puissant que l'homme qui reste hypnotisé par la surface que la femme va projeter, le mirage, l'illusion ou qu'est-ce qu'elle va présenter en premier lieu. Ce qu'elle veut, c'est vérifier qu'il ne va pas juste rester hypnotisé à cette couche-là, parce qu'une femme qui se rend compte qu'un homme reste constamment juste à cette surface-là et qui est juste pris dans la beauté ou l'expression extérieure, automatiquement, dans le womb de la femme, elle sait que ce n'est pas un homme qui est fort. Elle appelle un homme qui est capable de voir la lumière qui est au cœur de... Quand je dis lumière, c'est l'essence qui est au cœur de la femme, même quand ça se cache à elle-même. Et moi, c'est ce que j'ai rencontré dans ma vie, c'est par exemple, un homme qui est capable de vraiment, malgré la méchanceté ou l'amertume parfois qu'une femme peut avoir, ou est capable de voir en dessous toutes ces beautés et de révéler à l'intérieur, de vraiment aller voir l'essence et pourquoi elle fait ça et pourquoi une femme, elle donne beaucoup de valeur à un homme qui, pas qui worship, mais qui exige pratiquement d'appeler cette essence-là. Et pourquoi? Parce qu'elle veut être rappelée à elle-même. C'est-à-dire que c'est une exigence, pas dans le contrôle, pas dans la dureté, mais parce que l'homme veut voir le meilleur dans la femme, dans l'intelligence profonde de la femme. Et l'homme veut être en relation avec ce pouvoir-là, veut être en relation avec cette énergie-là. Donc, c'est comme s'il appelle, il demande, il rappelle qu'est-ce qui a été oublié en elle. Donc, essentiellement, le besoin réel que la femme demande, malgré le paradoxe de ce qu'elle va présenter, c'est de sentir que pour l'homme, son essence est non négociable et que c'est la seule chose à laquelle il veut s'engager et que c'est un chemin pour elle, avec lui, dans la dynamique, de le découvrir, de le rencontrer, et que lui, c'est ce qu'il veut et c'est la négociation, c'est la condition pour laquelle il veut être en relation avec elle. Donc, quand une femme sent ça, évidemment, ça va la mettre au défi et ça va à un niveau, ça va la déstabiliser parce qu'elle va sentir qu'elle a un travail à faire. Elle va sentir que tout ce qu'elle a présenté jusqu'à maintenant en surface, c'est plus ce qui est demandé et c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, quand cette femme-là, ce qu'elle souhaite, c'est de rencontrer son pouvoir, son essence, que dans sa vie, c'est l'appel qu'elle fait et que l'homme, c'est aussi ce qu'il demande et ce qu'il appelle à revouloir dans la relation, alors là, ça crée une dynamique absolument magnifique où est-ce que les deux vont être appelés à se découvrir et à se révéler dans leur pouvoir pour aller vers l'essence que la femme porte. Et quand la femme, on aide à révéler son essence,
elle donne un espace dans lequel l'homme peut se sentir de plus en plus, lui, dans son pouvoir et dans sa verticalité. Donc, l'homme gagne aussi. Maintenant, si on va on descend un peu plus, qu'est-ce que l'homme vraiment appelle et cherche à toucher? Qu'est-ce que c'est cette essence-là? C'est l'énergie de la déesse. Dans notre expérience humaine, il y a une énergie primordiale qui, dans la femme, s'exprime dans les couleurs, les codes qu'elle porte à travers son womb. Et cette énergie-là, on n'en a plus accès, on n'a plus de relation avec cette énergie-là parce que c'est une énergie, dans la majorité des femmes occidentales, la femme moderne, qui s'est comme mis en latence, qui s'est rétractée. C'est l'énergie la plus profonde qu'une femme peut toucher en elle-même, dans son corps, qui est l'expression la plus viscérale et la plus belle dans l'expérience humaine qu'une femme peut toucher en elle-même. Donc, c'est une énergie qui est véhiculée à l'intérieur de chaque femme, mais qui est de façon généralisée dans l'univers du féminin. Donc, quand une femme apprend à relaxer, à revenir en elle-même, elle apprend à réouvrir les portes de cette énergie de déesse-là, qui est quelque chose de fondamental en nous. Et c'est pas une figure spirituelle ou un fantasme, c'est vraiment quelque chose de profondément ancré dans le pouvoir de la femme, qui est la vitalité. Donc, une femme qui n'est pas en pleine vitalité, un homme a moins d'appel à rentrer en relation avec une femme qui est complètement épuisée, éteinte, à plat, amère, drainée. L'énergie de la déesse, c'est quand la vitalité tranquillement réouvre parce qu'il y a un espace, il y a une relaxation, les tissus internes relaxent, il y a une connectivité. Donc, l'énergie de la déesse, on la ressent à travers le mouvement de la vitalité du womb, à travers la possibilité de créer, la créativité, à travers l'approfondissement, la profondeur émotionnelle des énergies de notre expérience humaine. Donc, on ne touche plus à juste des expériences très de surface, on descend dans un espace beaucoup plus profond de comment on peut faire l'expérience de notre humanité. Ça, c'est l'espace que l'énergie de la déesse dans la femme va ouvrir. Et la capacité pour la femme d'aimer et de ressentir et d'ouvrir des espaces de ressenti dont l'homme peut profondément bénéficier, s'immerger, recevoir, être baigné dedans. Évidemment, beaucoup de femmes se sont coupées à travers le temps de cette essence-là. Et c'est pour ça qu'on a mal en tant que femme. C'est pour ça qu'il y a autant de douleur, de pression, de stress, de dureté en nous. C'est qu'on est loin de toucher à cet espace-là, mais elle est à l'intérieur de chacune de nous. C'est notre droit de naissance, c'est notre fondation. Donc, c'est pas une absence ou juste que c'est certaines femmes qui ont cette capacité-là, c'est simplement, il y a une division à l'intérieur de nous qui coupe l'accès à l'énergie de la déesse, à l'expérience viscérale dans le corps de l'énergie de la déesse. Et l'homme, dans l'expérience de l'intimité, c'est pas d'idéaliser l'expérience de l'énergie de la déesse, mais de comprendre aussi qu'il y a une réalité pour cheminer vers ça. Ça veut dire, l'énergie de la déesse, elle est à travers le relâchement de la réalité crue dans laquelle la femme se trouve aussi. C'est pas juste quelque chose, un monde comme d'idéalisé parfait, non, c'est un voyage dans le cru de la réalité où se trouve l'énergie sexuelle. Et à chaque étape, il y a un relâchement qui permet de ressentir un nouvel espace dans lequel la femme peut s'ouvrir à elle-même, complètement lâcher le contrôle, s'ouvrir un espace de vulnérabilité. Et bien sûr qu'à chaque fois, il faut passer dans les couches de la réalité et de la fermeture, mais c'est dans un espace de vulnérabilité que l'homme décide de rester stable, que petit à petit, cette confiance-là se révèle et que de plus en plus, l'essence, tranquillement, est révélée au cœur de la femme et ses propres beautés se mettent à être en circulation. Maintenant, ce que l'homme, j'ai envie de dire, l'homme fort amène réellement dans l'équation, c'est d'abord de comprendre que la force, c'est pas de la domination. La force, c'est la capacité de rester présent sans se fermer à tout le spectrum que l'énergie féminine va révéler. Évidemment, j'exclus toujours quand ça manque de respect ou quand c'est inapproprié, mais le cru de l'expérience de l'énergie féminine, ça a tellement de facettes, ça a un spectrum large et ça demande de respecter ce voyage-là et d'accepter de descendre dans la noirceur et dans l'inconnu et dans la puissance de l'expérience viscérale que la femme peut porter. Ça veut dire qu'il ne va pas chercher à contrôler l'intensité de la femme, mais il ne va pas perdre non plus sa masculinité en honorant la profondeur du féminin. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'un homme cherche et appelle la profondeur du féminin qu'il perd pour autant sa masculinité, sa droiture, sa stabilité et son intégrité à qui il est. Donc, ce que je viens de dire, c'est souvent un passage très difficile pour l'homme parce qu'il n'arrive pas à évaluer où mettre les limites dans ce que je dis. C'est une expérience
qui s'approfondit, plus qu'un homme est dans son corps, plus qu'il comprend la nuance et la fine ligne entre ces deux aspects que j'ai mentionnés. L'homme non plus ne va pas chercher à être en compétition avec le pouvoir féminin et il ne va pas non plus chercher à la réduire pour lui se sentir en sécurité. Parce que lui est dans un voyage aussi où il apprend à être stable, à être fort. Et ça aussi, c'est un défi pour un homme. Donc, c'est pas parce qu'il n'a pas encore cette force-là ou cette résilience-là qu'il doit, pour se sentir en sécurité, réduire l'expérience profonde du pouvoir féminin. Maintenant, le malentendu que la femme, elle, va mettre dans l'équation, c'est que la femme va penser chercher l'amour romantique, quand en fait, ce qu'elle cherche, c'est un échange, une connexion qui va la ramener à elle. Donc, c'est au-delà de l'émotivité, de l'amour ou du romantisme, c'est vraiment un voyage de reconnexion à soi, de savoir je suis qui, de faire un chemin qui a d'abord comme priorité de vouloir se rencontrer dans notre pouvoir profond et dans notre essence. Ça veut dire, souvent, c'est juste de l'honnêteté et c'est pas un espace émotif, romantique. Ça n'exclut pas ça, mais c'est pas ça le but à atteindre. C'est vraiment le voyage vers soi-même. Donc la femme, le malentendu de la femme, c'est souvent, elle cherche cette espèce d'amour romantisé, quand en fait, en dessous, le womb, c'est pas du tout ça qu'il appelle. C'est viens me rappeler à qui je suis, viens m'aider à me remémorer quelque chose que j'ai oublié de moi-même. Ça veut dire que c'est un voyage dans les énergies féminines, dans tout le spectrum de tout ce qui nous habite. Ça demande vraiment un voyage dans l'énergie primale ou dans l'énergie crue de notre expérience humaine. Des fois, c'est doux, des fois, c'est subtil, des fois, c'est complètement autre chose. Dans tous les cas, c'est un voyage qui n'est pas toujours tranquille ou qui amène une reconnexion aux forces intérieures de notre expérience humaine. Et puis l'homme, lui, de son côté, le malentendu, c'est qu'il croit qu'il a besoin de performer. Il croit qu'il a besoin de faire plein de choses dans l'action, quand en fait, un homme a surtout besoin, je le répète, mais d'être dans une stabilité pas rigide, mais intérieure, dans la capacité à pénétrer avec beaucoup plus de ressenti, de présence, qu'est-ce qui est à l'œuvre au-delà de la surface. Donc, le besoin profond, c'est d'avoir et de se donner progressivement une reconnaissance mutuelle de l'essence que chacun porte. Et c'est très facile parce que quand ça manque, que c'est pas la fondation, le prérequis sur quoi commence et est initiée la relation, l'échange, la connexion, tout de suite, les tensions font juste se cristalliser davantage. Les déceptions se répètent et se répètent et se répètent, ce qui fait qu'on s'enferme dans des patterns et dans une manque de confiance de plus en plus grandissante. Ou est-ce que c'est difficile de refaire le chemin inverse pour se réouvrir dans une stabilité, dans une sécurité, dans la confiance perdue? On va de plus en plus dans une fermeture progressive, puis en fait, il y a un manque de respect qui s'installe entre les deux. Donc ça, c'est ce qu'on découvre et c'est ce qui est à l'œuvre vraiment toujours, presque toujours, enfin, de manière généralisée entre l'homme et la femme. Donc c'est très dur de réouvrir un nouvel espace, un nouveau terrain dans lequel une véritable rencontre peut se faire à partir des principes que j'ai commencé à partager avec vous. Maintenant, en terminant, la chose que j'ai vraiment le plus à cœur de nommer dans ce voyage-là, que j'ai fait un survol, mais qui est très complexe, qui est un chemin en soi, c'est pas un voyage facile. Ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande de laisser aller, je l'ai commencé à le nommer, mais tout ce qui veut être romantique, tout ce qui garde le contrôle. C'est un voyage tellement d'humilité dans une expérience réelle. L'homme, autant que la femme, ont besoin d'aller dans ce qui est réel. La peur de se présenter ou se révéler, c'est dans le chemin. Il faut vraiment se présenter dans la sincérité et dans l'authenticité de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent vraiment. Et c'est de là qu'il y a quelque chose de possible. C'est une quête de rencontre réelle. Et la femme, en dessous, ce qu'elle cherche, c'est pas qu'on l'admire. Elle cherche à ce qu'on reste en présence de qui elle est vraiment, en dessous, à son essence, dans son pouvoir véritable. Et cette rencontre-là commence quand elle aussi décide d'arrêter de se fuir dans sa responsabilité d'être en relation avec l'énergie de la déesse. Donc, c'est un voyage mutuel où est-ce que chacun peut se donner un miroir pour descendre plus profondément. Mais l'essence de mon message que j'essaie de transmettre, c'est que la femme, désespérément, elle cherche l'homme qui est capable d'avancer vers cette reconnexion à l'énergie primordiale qu'elle porte à l'intérieur d'elle. Et l'homme, lui, cherche vraiment une femme qui est prête à arrêter de résister, qui est prête à arrêter de se battre constamment, qui est prête tranquillement à déposer les armes et à accepter de rencontrer et de faire ce chemin-là quand un homme a cette sincérité-là à l'intérieur de lui. Évidemment, tout ce que je partage,
C'est un chemin, c'est pas nécessairement facile. L'homme est très brisé à l'intérieur de lui, la femme est profondément blessée. Donc, c'est une guérison qui s'initie chacun respectivement, la femme dans sa féminité, l'homme dans sa masculinité, et progressivement, quand il y a des pas qui sont initiés en chacun, ce voyage-là peut être rencontré petit à petit. Si c'est quelque chose qui vous parle, pour les femmes qui m'écoutent, vous êtes invitées à la première soirée en ligne Origin, où est-ce qu'on va approfondir la relation, pourquoi c'est si difficile d'être en relation à l'homme, samedi le 1er mars. Vous êtes plus que la bienvenue, tous les liens sont en bas.